c'est que tu as une grande foi. Je répète, de la manière que tu es en train d'insister, je dis tu n'es pas pour moi. Je dis tu es une chienne, mais tu insistes, c'est que tu as une grande foi. Alors, c'est maintenant ta foi qui va réagir dans ce que tu demandes. Je ne suis pas pour toi. Je suis pas pour toi. Parce que ça là, mais c'est pas autogol, vrai autogol là qu'elle a là. Vas-y, tu vas continuer la vidéo. Mais moi, parce que tu es une chienne, moi je suis venu pour les enfants. Tu vois? Mais comme tu as une foi, et la foi, c'est ce qui est intérieur, propre au croyant et à son Dieu, en ce moment précis, Jésus ramène la femme avec ce qu'il y a à l'intérieur d'elle qui est sa foi vers celui qui connaît le contenu de poitrine. Femme, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ça maintenant, c'est entre elle maintenant et Dieu. Si Dieu veut, Dieu l'exauce. Si Dieu va pas exaucer, ça. Hey! Parce que, vrai. Ça entre le Dieu. Partir à l'école là, c'est important. C'était ce pas là à l'école là, c'est devenu plus. Continue, petit Mato, continue la vidéo. Qu'il te soit fait selon ta foi. Donc voilà l'enseignement du verset de Matthieu 15. Je réponds maintenant à ma question. Non, là, je n'ai été envoyé que. Je termine avec ma question. Je termine 30 secondes. Je termine 30 secondes. Je n'ai été envoyé que. Voilà, je n'ai été envoyé que. 30 secondes, je termine. 30 secondes. Voilà. Je n'ai été envoyé que. Ça veut dire quoi? Est-ce que, à la lumière de ton explication, est-ce que cette femme fait partie de tout homme? La petite question là, ça fait 4 heures, on est là, on ne sait pas du tout seul. Réponds à la question. Ok, Vénisla, moi je te dis que tu ne peux pas prouver ici comment tu es en train de faire autogol. Regarde. Comment tu es en train de faire autogol. Regarde. Je t'ai expliqué de façon claire. D'abord, j'ai démontré clairement que ici, la femme n'est pas venue demander à Jésus. Il faut me faire entrer au paradis. Ou bien quoi? Donc déjà, notre thème, est-ce que Jésus est venu pour toute l'humanité? Il est venu sauver tous les hommes. C'est notre thème. Le contexte du verset ici ne parle pas d'entrer au paradis, ni d'aller en enfer. Ça, c'est le premier point. La femme, c'est qu'elle a demandé à Jésus, est-ce que Jésus l'existe? Oui. Pourquoi il a exaucé? Lui-même, Jésus dit, c'est parce que la foi de la femme est grande. Sa foi est grande. Comment il a su que sa foi est grande? Pourquoi au début, il n'a pas déclaré que sa foi est grande? C'est parce que sa foi a été éprouvée. Elle a été éprouvée par quoi? Par deux paroles. Je ne suis pas venu pour toi. Le pain que j'ai, ce n'est pas pour toi. Mais la femme a gardé la foi. Elle a manifesté la foi. Et cette foi a brisé toute restriction. A amené Jésus à sauver, à exaucer la femme. C'est qu'elle était venue demander là. Jésus lui a apporté cela. Mais moi, je lis un verset du Coran. Pause. Voilà. C'est là où le débat va se gâter. Puisque tu es dans l'interreligieux, tu me poses une question. La question, elle a répondu. Vous voyez, si un musulman se braque sur une question, tu réponds, il revient encore. Tu réponds, il revient encore. C'est parce qu'il sait que tu as répondu. Il sait que son argument ne tient pas. Donc, il se braque. C'est ça. C'est une forme de déni. Il se braque. Il ne veut pas bouger. Sinon, mon explication est claire. Dans un débat, si tu poses une question à quelqu'un, la personne te répond, tu répondis, on avance. Mais pourquoi il ne veut pas avancer? Parce qu'il sait consciemment que j'ai répondu à sa question. Maintenant, dans l'interreligieux, quand tu poses des questions à l'autre, puisque c'est la religion comparée, et que la personne ne comprend, et la personne dit que tu n'as pas répondu, tu fais un raisonnement par analogie. Tu vas aussi dans son livre de foi. Voilà le problème avec Camara. Aujourd'hui, Camara, il a des problèmes. Parce que les chrétiens demandent, les chrétiens disent, on ne veut plus répondre à ta question simplement. Mais on veut maintenant un débat entre le Coran et le christianisme qui a menti sur le nom de Jésus. Voilà, Camara fuit maintenant. Il fuit. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai répondu, vous avez vu, j'ai répondu à la question. J'ai même dit, voici le contexte, j'ai tout expliqué. Maintenant, je fais quoi? Je prends maintenant, je vais maintenant faire un raisonnement par là. Je vais prendre un verset du Coran. C'est là qu'ils vont me jeter. Mes frères, ils vont me jeter. Moi-même, je ne savais pas où j'étais. Il faut mettre la vidéo, on va comprendre. Mets la vidéo. Tout à fait, regarde. Et nous n'avons envoyé de messagers car. Oh, elle est star. Il y a verrouillé le téléphone.
qu'avec la langue de son peuple. Ici, il y a une restriction, mais il n'y a pas de restriction. Le pain que j'ai, ce n'est pas pour toi. Mais la femme a gardé la foi. Elle a manifesté la foi. Et cette foi a brisé toute restriction. A amené Jésus à sauver, à exaucer la femme. C'est qu'elle était venue demander là. Jésus lui a apporté cela. Maintenant, moi, je lis un verset du Coran. Regardez ce qui va se passer. Je lis un verset du Coran. Pour te faire regarder. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple. Qu'avec la langue de son peuple. Ici, il y a une restriction, mais il n'y a pas de restriction. Qu'avec la langue de son peuple. Attends, maintenant, c'est avec ça, là, toi, tu veux faire le débat. Là. Je comprends pourquoi tu ne sors pas. Je vais t'amener à S'il te plaît, s'il te plaît. Je comprends pourquoi tu sors. Et nous n'avons envoyé de messagers. Voilà, c'est ça là, je n'aime pas. Je peux parler. Tu penses que tu as su ton live. Je ne peux pas m'exprimer. Tu as posé une question. Il n'avait pas répondu à la question de Bénislam. Et puis si tu n'es pas content. Tu as vu là? Tu as vu Léon Zé? Léon dit que je n'ai pas répondu à la question de Bénislam. Honnêtement, les 300 personnes qui sont là, j'ai répondu à la question, mais je n'ai pas répondu. Honnêtement, les frères. Donc, parce que Béni lui-même avait déjà répondu. Lui-même, il s'est fait autogol. Donc, voilà. Je ne sais pas pourquoi il traîne encore dessus. Voilà. Donc, quand j'envoie la bombe dans le Coran, ça se dirait les gens, ils ne disent rien. C'est dans la Bible, ils ont bougé. Mais là, je dis, qu'avec la langue de son peuple, parce qu'il dit que dans Matthieu 15, 24, là, je n'ai pas envoyé qu'au Breton, donc il y a une restriction, Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité. Ok, nous on a expliqué. Maintenant, je retourne aussi. Parce que dans le verset, qu'avec la langue de son peuple, ça veut dire que quand leur Dieu envoie un prophète, il envoie qu'avec la langue de son peuple. Donc si Mohamed, ils disent que Mohamed est venu pour toutes les langues, pour toute l'humanité, il y a une contradiction. Parce que là, la Sourate 14, verset 4, montre qu'il y a une restriction. Mohamed ne peut pas être envoyé à d'autres langues. Parce que quand Allah lui envoie un prophète, ce n'est qu'avec la langue de son peuple. Donc je passe la bombe. Ils vont me jeter vers la vidéo. Mais non, écoute. Repose la question de Bénislam. Repose la question de Bénislam. Repose la question de Bénislam. Il faut reposer la question. Non, il a le droit de parler là, comme si ton panel là. Il a le droit de parler, tous les frères sont comme si ton panel. C'est moi-même qui l'ai fait descendre. Mais ton panel. C'est moi-même qui l'ai fait descendre. Mais oh! C'est moi-même qui ai fait ça. Béni parle. Vous voyez. Voilà, Pasteur Salomon. Voilà la vidéo, voilà l'échange qu'on a eu. Et à la fin, ils m'ont jeté, et puis les commentaires en bas, les commentaires, j'ai fait l'effort. Il se tient sur rien et c'est lui qui a la grande gueule. Il est tellement orgueilleux, ce petit-là. Et il est tellement orgueilleux. Tant normal, lui peut parler avec un pasteur. La question a été très claire. Tu as répondu lui-même dans son allocution quand il rebondissait. Il a répondu à la question. Voilà. Et puis maintenant, il essaie de te coincer parce que lui-même il est coincé. Où est la question? Est-ce que lui peut prouver que Jésus n'a été envoyé que seulement aux brebis perdues de la maison d'Israël? Et si nous, on peut lui montrer où Jésus est venu pour toute l'humanité. Quand tu prends dans le 2 Rois chapitre 17, le verset 6, 2 Rois chapitre 17, le verset 24, 2 Rois chapitre 17, le verset 30, les Syriens qui ont été déportés dans la Samarie. Et Jésus maintenant au puits de Jacob dans Jean 4 verset 42, Jean 4 verset 25, 26 jusqu'à 42. Il parle avec ces Syriens-là. C'est Jésus lui-même qui a parlé. Quand au cours d'un débat, Abdou Magid a fui sur un plateau, sur ce débat-là, le maître, il a fui sur le plateau, il a fui avec un groupe de pasteurs là. Il dit Jésus n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais avec qui Jésus les Samaritains, c'était qui? Il était coincé, il ne pouvait pas. On a commencé à décrire maintenant, lui-même il a fait. Tu as vu, il est arrogant ce petit-là, il est arrogant. Et lui-même il a répondu à la question. Et maintenant il veut coincer parce que là il va dire il a coincé parce que Salomon. Parce que maintenant je l'ai coincé, tu as vu? Vous avez vu? Le pasteur était tranquille, il a répondu. Maintenant, c'est pour dire que non, on a coincé parce que maintenant. Non. J'ai dit béni Islam vaut rien. Moi, j'ai dit béni Islam là, il vaut rien. C'est moi. Quand il est venu ici, il vaut rien. Il vaut rien même.
Parce que lui là, c'est un PDF qui est dans sa tablette là. C'est sur ça, il regarde seulement. Il ne vaut rien lui là. Regarde, c'est que une petite question que tu as répondu. Si Jésus dit, femme, ta foi, ça t'a sauvé. Mais pourquoi Jésus a dit ça? Ta foi est grande d'abord. Il dit d'abord ta foi est grande. Donc, pasteur, j'ai compris. Vraiment, ils ont peur du pasteur, les frères, ils ont peur du pasteur. Tu sais, la Bible dit que chaque chose a son temps. Ecclésiaste 3, donc. Chaque chose a son temps. Il y a un temps où tu vas mentir. Il y a un temps où tu vas régner dans le mensonge. Mais il y a un temps où Dieu lui-même va faire son pas là maintenant. Ils ont honte. Ils ne peuvent plus affronter les chrétiens. Ils sont dans leur panel. Ils ne peuvent plus monter chez pasteur. Même les frères Wiki, quand ils viennent, ils ont peur. Tu as vu, comment on appelle le pasteur, comment il s'appelle là, lui qui est en Guinée là, lui qui dit Jésus, le nom de Jésus, qui est sur le nom de Jésus, qui était venu en Côte d'Ivoire pour faire débat avec toi. Camara. Et lui, comme cela, il dit, il va faire débat. Est-ce que lui là, il peut faire débat avec toi? Si c'est pas un tel religieux, lui là, il peut s'asseoir sur le même truc pour faire débat avec toi. Est-ce que lui là, il peut? Lui là, quand tu le regardes, est-ce que lui peut faire débat? Mais ils essaient de pousser ce petit là pour venir parler, parce que lui-même n'a pas d'argument. Maintenant, on lui dit, bon, on va faire débat. Il refuse. Tu as vu? Donc, parce que maintenant, les gens ont commencé, ils ont compris que là où ils vont maintenant, il faut maintenant trouver des stratégies parce que les chrétiens ont compris. Parce que la plupart, si on fait une étude entre les chrétiens et les musulmans, la plupart des musulmans sont illettrés. C'est Boukhari 19-13, sur 2 versets 118. Il y a des illettrés parmi nous. Nous sommes un peuple d'illettrés. Tu vois, non? Donc, les chrétiens, maintenant, ont commencé à s'intéresser au Coran. Ils ont chaud. Passer maintenant à rentrer ici. Passer maintenant n'est pas bon. Passer maintenant il est injuste. Passer maintenant il est orgueilleux. Alors que le monsieur, il parle avec les preuves, avec la sagesse, sans toutefois s'affoler, on dit qu'il n'est pas bon. Donc les frères, vous avez vu vraiment Yako, comme on dit dans nos jargons à Abidjan, Yako, vraiment, ne monte même plus sur les panels là même. Parce que même si tu as des passages là, il faut les laisser. C'est encore mieux même. Parce que il ne se repose sur rien. Comment il peut prendre un test comme cela? Regarde le test. Lui-même, il prend la parole. Il essaie de il se dédie. Tu as vu? Il a répondu à la question parfaitement. Et il est resté encore dans ce canevas pour dire, soi-disant, il a bloqué Pasteur Salo, Pasteur Mena, tu as vu? Donc, Pasteur, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis au service là. Merci beaucoup. On s'écrit en privé. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Petit matin, Badia, on va mettre ton numéro. Je vais t'appeler le soir. Ok, d'accord. À partir de 20h d'ici. 18h, ok, il n'y a pas de souci. Voilà, là, je suis libre. Si tu m'appelles autre heure, là, je ne suis pas libre. Ok, merci. Voilà, donc, abonnez-vous à ma page. Là. Vous qui êtes à Paris, là, venez prier à Pasteur Salomon. Hein, parce que nous, là, c'est prière et sanctification. Hein. Voilà. Nous, on n'est pas dans votre dit, on peut vivre dans le péché et puis aller au paradis, on n'est pas dedans. Ok, le Seigneur vous bénisse. Amen, c'est ça. C'est ça le message du Seigneur. Sois béni de Dieu. Ok, allons-y les frères. Il dit, boy là, shalom boy. Shalom. Oui, shalom pasteur, shalom à tous. Le bombardier est là, Romanou est là, je vous salue avec respect. Oseman, Iseman, shalom à tous. On te retourne la salutation, pasteur. Shalom. Shalom. Vas-y, frère. Shalom à tout le monde. Shalom. Ok. Pasteur, je peux lancer les hostilités. Allez, vous avez la parole. C'est lui qui veut parler. Merci. Donc, je crois que il y a plus de 340 personnes connectées. Le pasteur, il est monté hier sur le live de Béni Islam. Voilà. Il est allé là-bas, il a échangé. Aujourd'hui, le pasteur, il est en live. Donc, Béni, si toi aussi, tu penses... Non, même si tu donnes des milliards, c'est pas mon petit. Béni, le grand Béni, si tu penses que tu es garçon là, réciprocité pour réciprocité.
Le frère Viens, Setso. viens, viens Le frère ici. Setso. Béni. Frère Setso. Oui, oui, Même papa. s'il vient, il sera assis comme sur des braises. Moi, je dois partir bientôt. Moi, je ne vais pas durer. Attendez, moi, attendez, je suis en bas, je suis à côté de la chaise. Il va s'asseoir au bord de la chaise. Donc, petit recpac, il est parti. Béni Islam. En fait, c'est ça, en fait. Quand quelqu'un pense, quand quelqu'un sait qu'il est dans le vrai, que ses arguments sont solides, il va partout pour présenter sa doctrine. Il est sur son live, pasteur, sur son live, il fait les enseignements. Il monte aussi sur votre live parce qu'il est sûr, convaincu que ses arguments tiennent la route. C'est ça qui est logique. Donc, toi, Béni, si tu penses, si tu es sûr que Jésus-Christ n'a pas été envoyé comme sauveur à l'humanité, monte ici. Puisque le pasteur, là, il a fait ça. Béni, faut monter. Non, hein, frère. Le pasteur était là-bas pour défendre Jésus. Il ne va pas revenir encore ici pour défendre la même chose. S'il est sûr que le prophète de l'islam, si le passage de Sourate 14, verset 4, hein, nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple. S'il est sûr qu'il n'y a pas de restriction, lui aussi, il n'a qu'à monter parce qu'on ne peut pas aller là-bas défendre notre foi, venir encore ici défendre la même foi. Donc, nous ici, on est en position d'attaque. Sourate 14, verset 4, et c'est lui qui doit défendre. Donc, s'il est Gaston, il est sûr. En fait, des garçons, là, on m'a jeté hier sur un live. Quand j'ai dit, si quelqu'un est garçon qui vient au débat, on m'a jeté là-bas. Tu peux descendre là-bas. Poli. Comment tu peux venir dire ici que si on est garçon, tu es impoli comme ça. Continue, frère. Donc, s'il vient ici, c'est dans le cadre de Sourate 14, verset 4. James, moi je veux le mettre à l'aise. Quand moi je discute avec quelqu'un, je veux que lui-même il envoie les thèmes dans lesquels il est à l'aise. Voilà. Et moi je dis aux musulmans, Mohammed n'a jamais été envoyé à toute l'humanité. Béni Islam, j'ai dit, Mohammed là, il n'a jamais été envoyé à toute l'humanité. Kams, que tu es l'acolyte, non? Ismaël Aka, Cheikh Adam, Cheikh Adama, pour aller contre Matou. Mohammed n'a jamais été envoyé à toute l'humanité, c'est pas possible. En tout cas, dans le français que nous on parle là, je ne sais pas si c'est possible en arabe, hein, mais le français, Mohammed n'a jamais été envoyé à l'humanité tout entière. Si quelqu'un pense que c'est faux, il n'a qu'à monter ou bien il n'a qu'à engager les hostilités. Frère, Deuxième chose, rectificatif. Que ce soit en arabe, que ce soit en français, leur prophète, ou mieux encore, le prophète n'a jamais été envoyé pour toute l'humanité. Ça n'existe pas. Comme je ne maîtrise pas arabe, bon, moi je préfère être dans ce que je... Merci beaucoup. Merci. On prend le mot à mot, c'est tout. On prend le mot à mot, c'est tout. Il n'a jamais été envoyé à toute l'humanité. Il a juste été envoyé, hein, selon lui-même. Voilà. Il s'est envoyé lui-même en Arabie là-bas. Ça s'arrête là. Voilà. C'est comme ça. Shalom les frères, shalom tout le monde, shalom pasteur, shalom aux frères. En tout cas, moi-même, c'est pourquoi j'ai fait ma demande, c'est que je tenais ici à dire aux musulmans dans les commentaires, s'il y a une place montée, dites-nous, est-ce que Ben Islam n'a-t-il pas répondu à sa propre question lorsqu'il a pris la parole pendant le débat? Parce qu'on a tous vu, comme c'est le pasteur qui avait répondu à la question et que le pasteur c'est un chrétien, et donc s'il accepte, ils vont dire ouais, le pasteur l'a mis KO. Donc lui-même, il arrache la réponse au pasteur et lui-même, il répond et les musulmans ne comprennent rien. Je suis sûr que Léon Zé a constaté. C'est pourquoi quand le pasteur a commencé à prendre la parole lorsqu'il a parlé du Coran, il s'appelle comment? Léon Zé a rétorqué en même temps en disant pasteur, répète la question de Ben Islam. Parce que Léon Zé lui-même, il a constaté que Ben Islam a répondu. Il n'est pas bête. Mais, comme les autres là, ils sont autour, ils font comme s'ils n'entendent pas. Mais Ben Islam a répondu. Maintenant, il demande au pasteur où c'est écrit que Jésus-Christ a éprouvé sa foi. Mais comment on éprouve? Du fait même de dire à la femme que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël.
Mais il est en train de prouver la dame, s'il ne disait pas cela, ou bien s'il disait cela, et que la femme se lève et dit, ok, d'accord, moi je pars. En l'instant T, la dame n'a pas la foi. Mais la dame est restée, elle a insisté. C'est tout ça qu'on appelle éprouver. Et pour terminer, comme le dit le frère Lévite, aucun musulman ne dit la vérité. Et moi, pour ajouter, aucun musulman ne comprend le français. Parce que normalement, dans la logique, au moins, le CAM là, son acolyte qui se joue les professeurs de français là, il pouvait dire, non mon gars, là tu es en train de répéter la réponse du pasteur. Et vraiment, vraiment le pasteur, j'ai écouté la vidéo, tard dans la nuit, non tu les as mis KO. Maintenant pasteur, il voit des vidéos, il y a des gens qui disent que les pasteurs demandent aux chrétiens de cotiser pour Klim, tout ça là. Et surtout, c'est le petit là, le petit gros qu'on l'avait chassé. Et puis, grâce à Uniboy, il est revenu dans l'arène du jeu. Il se met s'il élève en train de raconter des bêtises. Frère, nous, pasteur n'a pas demandé pick-up. Toi, ton gars là, quand il n'était pas là, il t'avait chassé, il avait demandé pick-up. Mais nous là, on va faire ce que le pasteur demande si tout vient de la grâce de Dieu. Il dit quoi? Il dit quoi? Il dit pourquoi moi j'ai demandé, pourquoi les chrétiens ont payé climatiseur pour moi? Voilà. Je dois dire que... Il s'est plaint. Non, bon, si c'est plein, je ne sais pas. Mais il parle d'une façon comme si c'est pour de l'argent et que c'est Jésus qui pouvait le faire. Si Jésus est Dieu, pourquoi il ne fait pas cela? Et il aussi parlait de... Là, c'est la bassesse, mais là, ça commence à... C'est la bassesse. C'est la bassesse. Et ce qui m'a vraiment attristé dans le live, c'est qu'ils ont parlé encore du monsieur qui était décédé, vraiment. C'est des choses... Bon, le pasteur a déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. Voilà, mais en tout cas, merci les frères chrétiens. Continuons. C'est ça l'œuvre du Christ. Aujourd'hui, là, ce qu'on fait aujourd'hui, là, même les musulmans, je suis sûr que quand ils sont assis chez eux, ils sont fiers. Ce que le petit Mato et puis son gars, la PQ font dans les rues d'Abidjan, mais c'est émouvant. Le grand Ben Islam qui nous dit toujours qu'il a fait 22 ans dans l'interreligieux. C'est petit Mato qui est rentré dans l'interreligieux, ça n'a même pas encore fait 5 ans, si je me rappelle. C'est lui qui t'a fait fuir. Un an. C'est lui qui t'a fait fuir dans la rue. Et hier, dans le live, toi, tu dis au pasteur, c'est pourquoi tu comprends, pasteur, je ne vais pas dans la rue. Mais petit Mato, là, il s'est converti dans le live du pasteur. Ça veut dire même c'est le chouchou des pasteurs. Donc, si lui, tu le fuis, mais c'est pasteur, mais là, toi, tu vas... Non. Petit Mato, il ne s'est pas converti dans mon live. C'est sur mon live qu'il est venu faire le témoignage. Oui, pardon, le témoignage, c'est ça. Voilà, le témoignage, je rectifie. Donc, vraiment, félicitations. Moi, je suis content. Même quand je suis là, j'écoute les lives, je suis content. Moi, j'ai plus rien à dire et je suis fier des frères dans les commentaires. Quand le pasteur lance son live ou quand un autre, surtout hier dans le live de l'ancêtre, vous avez été, je voyais des tapotes. En tout cas, vous êtes bons. Et moi, je vous encourage, ne vous laissez pas distraire par les musulmans là. C'est fini, il n'y a plus d'interreligieux, comme l'a dit le frère Unique Boy. Il n'y a plus, c'est fini. C'est mort. Voilà. Maintenant, patriote, Unique Boy t'attend. Tu parles de lui partout là, il t'attend. Viens faire le live là, le débat, s'il te plaît. Ne reste pas dans vos lives là-bas en train de brader. Viens, on fait collègue. Non, merci les frères. Il va encore faire quel débat, frère? Patriote a encore quoi à dire? Aïe, faut pas le créer des problèmes. Hein. Pardon, ne m'occupe pas de problème. Patriote, sa spécialité, c'est quand il est actuellement, il est là, il tourne ici. Pause. Voilà, pause. Il cherche une faille si quelqu'un a dit quelque chose et qu'il sent que peut-être il peut utiliser ça pour se faire genre devant ses frères, il coupe la partie et puis il convoque réunion le soir. Voilà, les frères, venez, vous allez voir. Pause. C'est le seul débatteur. Quand il fait débat avec quelqu'un, après, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire le débat lui seul. C'est-à-dire, toi, tu n'es plus là. Il va aller faire le débat lui seul devant ses frères. Un vrai manipulateur dans l'âme.
Donc lui, il peut dire quoi? Bon, la frère, si vous pouvez parler, mais je vais montrer une vidéo là. Une vidéo, c'est par rapport à missionnaire. J'ai envoyé la vidéo déjà à Petit Matou, il va vous montrer quelque chose. Ouais, je suis là. Tu as vu la vidéo là? Tu as vu la vidéo? Oui. Voilà, on va dire quelque chose là. Mais voilà. Oui, je voulais juste dire par rapport à ce qui s'était passé hier, ceci nous montre la suffisance que l'islam est une religion qui a été fabriquée pour s'opposer à la foi chrétienne, pour combattre l'œuvre de Christ sur la terre. C'est une religion antéchrist parce que vous avez vu que la personne elle-même avec qui vous étiez en train d'échanger a décliné tout ce qui constitue une épreuve. Mais à la fin, il dit le nom de Sarah, ce n'est pas épreuve. C'est-à-dire le fait d'avoir dit à la femme, repousser la femme à plusieurs reprises. Et à la fin, dit, malgré que je t'ai repoussé, tu n'as pas baissé les bras. Et voilà, tu as réussi. Et je te fais don de ce que tu désirais. En fait, en réalité, quand on appelle ça en français une épreuve, et la Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La femme a persévéré jusqu'à ce qu'elle obtienne ce dont elle avait besoin. La persévérance là, s'il n'y a pas épreuve, il n'y a pas persévérance. En réalité, et le monsieur disait que les personnes qui sont là, j'espère que tout le monde est concentré. Et les gens étaient concentrés pour voir qu'il n'y avait pas d'épreuve, pour voir que la femme est tombée de nulle part. Et puis Jésus dit, ta foi est grande. Mais il décrit, parce qu'il décrit tout ce que c'est qu'une épreuve, tout ce qu'est une épreuve. Il dit, voici, la femme, on lui a dit, tu es chien, elle est venue encore. On lui a dit, non, j'ai été envoyé seulement brebis perdue. Elle a continué à venir. Ça veut dire quoi? Je suis en train de marcher, je vais aller au travail et mon fils est derrière moi, il s'accroche à moi, je le repousse, je sors, j'ai fermé la porte et il a forcé, il est sorti, il a traversé la porte, je vais à la barrière, je traverse la barrière, il a traversé, je le repousse dehors, il pousse, je ne veux pas serrer son bras sur la porte et lui il pousse, il sort et finalement, j'ouvre la voiture, je cours, j'entre, ma femme le retient l'enfant, je cours, j'entre dans la voiture et il était déjà dans la voiture parce qu'il est plus rapide que moi. Je dis, finalement, je vais aller avec toi aujourd'hui. Mais tu ne vas pas faire de bêtises, hein. Il dit que non, l'enfant là n'a pas été éprouvé par le père. L'enfant là où il est là, il n'a pas transpiré. Le papa aussi n'a pas transpiré. Il faut savoir que dans une épreuve, il y a la transpiration. Parce que quand tu fais des efforts, on te chasse, on te dit non, ne viens pas. Tu dis non, je veux venir. C'est une épreuve. Et il faut simplement être musulman pour acclamer un homme qui, après avoir dit tout ça, dit que la femme n'a pas été éprouvée. C'est-à-dire qu'il faut être musulman pour finir par acclamer un homme qui, après avoir écouté, après avoir dit tout ça, il vous dit que non, la femme n'a pas été éprouvée. Il faut être musulman pour acclamer ça. Parce que, comme le pasteur Salomon l'a si bien dit ici, c'est à Bukhari 19:13, dit que nous sommes une nation d'illettrés. Nous ne savons ni lire ni écrire. Et le Coran dit, nous t'avons envoyé vers un peuple illettré. Et comme des gens qui ne sont pas lettrés, quand on dit n'importe quoi, subjonctif présent, vont acclamer seulement. Quand on va leur dire que la parabole est différente de la figure de style, Oustaz, tu es fort! Oustaz, tu es fort! Il y a même d'autres en commentaire. Si le Oustaz monte ici, tout de suite, vous dit que la parabole est différente de figure de style, ils vont acclamer, ils vont dire que tu es fort, Oustaz! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Double takbir! Allahu Akbar! Et ils vont crier Allahu Akbar. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils crient Allahu Akbar, ils sont en train de dire qu'en réalité, c'est leur Dieu qui les a rendus comme ils sont. C'est-à-dire qu'Allah, tu es très grand, tu nous as rendus moins intelligents. On ne peut même pas savoir ce que c'est que le subjonctif présent, le participe présent. Takbir, Allahu Akbar, double takbir, Allahu Akbar. Et quand on vient, on dit, la femme a été éprouvée, dit non, elle n'a pas été éprouvée. La femme là, Jésus l'a chassée.
Elle a dit que tu es petit chien. Elle a dit non, je veux venir toujours. Il dit, toi, va, tu n'es pas d'Israël. Elle a dit non, je veux venir toujours. Vous avez vu où est le preuve ici? Atakbir, tout le monde crie, Allahu Akbar. Double Atakbir, Allahu Akbar. C'est ça l'islam, pasteur. C'est ça l'islam. Et je vous supplie, vous tous qui êtes dans les commentaires, ne faites pas l'erreur, même si vous avez le doctorat, de dire que vous allez devenir musulman. Sinon, votre doctorat, là, on va vous renvoyer à l'école maternelle. Même l'école maternelle sera mieux que vous. Je vais vous garantir une chose. Il y a des médecins qui sont devenus musulmans et qui disent que ce que Allah dit sur l'embryologie est vrai. C'est-à-dire que, il dit que l'enfant, là, c'était la goutte de sperme qui a commencé, qui est devenu un caillot de sang. Et puis, c'est le caillot de sang. Le caillot de sang, on sait que ce caillot de sang, c'est un sang qui est déjà mort. Et Allah dit que c'est la goutte de sperme qui s'est transformée en caillot de sang. Le caillot de sang est devenu l'os. Et l'os a commencé à se couvrir de la chair. Et un médecin va vous dire que ça, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il est devenu musulman. Allah ne sait même pas qu'en réalité, ce n'est pas une goutte de sperme. Dans une goutte de sperme, il y a des millions de spermatozoïdes. C'est un spermatozoïde qui en réalité lui-même n'est pas un œuf. Un spermatozoïde, c'est un porteur qui porte quelque chose. C'est une enveloppe, c'est un véhicule dans lequel se trouve l'œuf qui va être fécondé par l'ovule. Et la goutte de spermatozoïde là est remplie de millions, la goutte de sperme là est remplie de millions de spermatozoïdes qui en réalité ne sont que des voitures, des véhicules porteurs. Ils portent un œuf pour aller déposer l'œuf quelque part et l'œuf va féconder l'ovule pour donner un enfant. Mais Allah dit non, moi cette goutte que j'envoie, oui, la goutte là devient le sang. Comment est-ce qu'une goutte de sperme, une goutte de sperme peut devenir un sang? Et quand ils vont finir de dire ça, ils vont dire Atakbir, tout le monde va crier Allahu Akbar. Double Atakbir, Allahu Akbar. Donc, pasteur, maintenant, vraiment, merci beaucoup. Je sais que le Seigneur t'a investi d'une mission, celle d'éclairer ceux qui doivent être éclairés. Et continue de faire ta mission. Malgré le fait qu'il y a ce mépris-là de ta personne, le Seigneur dit que nous ne serons pas meilleurs que lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de disciple qui soit mieux que son maître. C'est-à-dire s'ils ont fait ça au bois vert, nous qui sommes de bois sec, ils vont nous faire ça. Ils vont faire pire. Il n'y a rien qui ne dise sur la foi chrétienne, sur le nom de notre Seigneur. Il n'y a rien qui ne dise sur notre Dieu. Notre Dieu est sanguinaire, notre Dieu est ceci. Après, c'est pour se prévaloir, se réclamer d'être de ce Dieu-là. C'est pour se réclamer d'aimer ce Jésus-là, qui le traite de tous les noms. Donc, je vais m'arrêter là-bas pour ne pas être trop long. Mais sachez que à chaque fois qu'on crie à Takbir, c'est de l'enfumage. C'est pour te dire, est-ce que tu acceptes d'être idiot? Tu dis oui, j'accepte. Allahu Akbar. Est-ce que tu acceptes d'être idiot? Allahu Akbar. Doublement, est-ce que tu acceptes doublement d'être idiot? Allahu Akbar. Tu dis voilà, j'accepte. Donc, c'est ce que je voulais dire. Shalom. Merci. Donc, on va aller rapidement. Je vais commencer par cette vidéo parce que pour moi, comme on le dit, on peut avoir une certaine connaissance, une certaine manière de voir les Écritures. Personne n'a le monopole du savoir, de la connaissance. Et on demande aussi, quand tu es un homme de Dieu, surtout en milieu chrétien, il faut apprendre à respecter les autres hommes de Dieu. On ne sait pas quel zèle qui peut t'animer et à chercher toujours à manquer du respect aux autres. Mettez-moi en grand, pardonnez, qui a changé là? Je vais montrer une vidéo là. Je voulais mettre la vidéo, nous deux. Non, je viens après. Attends, je vais monter une vidéo. Ok. Après, tu vas enchaîner. Je vais bon, laisse. C'est comme ça, on peut voir. Si on peut voir comme cela. Voilà, excusez-moi. Hein, si. Donc, c'est ici. Voilà, c'est un pasteur qui a fait une déclaration en tant que chrétien. On va analyser et on va voir ce qu'il a dit. Il n'a pas dit le nom de quelqu'un, il a donné sa foi. Et après, nous allons voir l'autre vidéo de votre missionnaire. Et puis, on va voir entre les deux qui est menteur, qui est égaré. Écoutez. Tu es dur. C'est pas dur. Amen. Oui. Tu t'amuses avec la divinité de Jésus. Tout ton
salut est ébranlé, tu t'en vas en enfer direct. Il n'y a plus de pardon de tes péchés. Si tu doutes, c'est-à-dire que si la foi chrétienne, elle est terriblement basée sur la divinité de Jésus. Oui. Si dès l'instant où tu arrives à considérer même Jésus, ne serait-ce que comme un prophète simple, c'est terminé. C'est-à-dire, il y a quelque chose de terrible qui vient de se passer dans ta vie que tu es en train de perdre. Jésus est Dieu. Donc, voici la vidéo du pasteur. Et je vous signale que lui, c'était un ex-musulman. Lui, il était musulman. Vous savez que le dogme de l'islam, c'est de rejeter la divinité de Jésus. Je vous ai dit, tous les musulmans qui se convertissent à Christ, afin des divinités de Jésus, là, il n'y a pas de débat. Parce que quand Jésus te rencontre, quand tu le croises, il n'y a pas de débat. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire qu'il est Dieu. Donc, le pasteur fait sa déclaration. Il est en train d'enseigner dans son église. Donc, on va mettre petit maton grand. Et voilà la vidéo que le frère fait. On va voir maintenant pour notre ami le missionnaire. Quel est son problème? Écoutez-le. Tu es muté, hein, petit maton, tu es muté. C'est écrit où? Au fait, les hommes de Dieu qui atteignent certaines dimensions est basé sur la divinité de Jésus. C'est écrit où? C'est écrit où? Au fait, les hommes de Dieu qui atteignent certaines dimensions, ils pensent que tout ce qu'ils pensent, c'est ce que Dieu pense. C'est écrit où que la foi chrétienne est basée sur la divinité de Jésus. C'est écrit où? Une déclaration sans fondement biblique, venant d'un éminent homme de Dieu que moi-même je respecte énormément. Mais ce qu'il vient de dire, c'est un gros mensonge. Dans quel texte biblique il est écrit que celui qui ne croit pas que Jésus soit Dieu est perdu? C'est écrit où? C'est écrit où? Comment tu peux baser la vie chrétienne sur la croyance en la divinité de Jésus? Mais tu es un homme de Dieu, il faut quand tu prononces une parole là, donne un verset biblique qui atteste. C'est écrit où? Regardez ici. Jésus est à la fois fils de Dieu et Dieu. Ça veut dire quoi? Jésus est à la fois fils de Dieu et Dieu. Ça veut dire quoi? C'est écrit où? C'est écrit où? Dire que la divinité de Jésus est la base de la foi chrétienne, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un gros mensonge. C'est faux. La foi chrétienne n'est pas basée sur la divinité de Jésus-Christ. Elle est basée sur la confession de foi. Et la confession de foi dit Jésus, fils de Dieu. Dieu a aimé le monde, il a donné son fils. Il dit celui qui confessera que Jésus est le fils de Dieu, Dieu demeure en lui. Donc ce qu'il raconte là, c'est faux. Moi je ne suis pas intimidé, c'est vrai que c'est un gars, il a un ministère qui est bon, moi je le respecte, je l'estime énormément. Mais sur ce point-là, il a menti. C'est un gros mensonge qu'il vient de faire. Ce qu'il fait, moi j'appelle ça de l'intimidation spirituelle. Quand un homme de Dieu, tu fais une déclaration, quand un homme de Dieu, tu fais une déclaration, il faut la soutenir avec les Écritures. Il y a quelle écriture biblique? Que la base de la foi chrétienne, c'est la divinité de Jésus-Christ. Ok, merci, c'est ça. Petit bateau, c'est bon. Donc, voici un peu. Je vous ai montré les deux vidéos du pasteur Mohamed Sanogo qui a dit que la foi chrétienne est basée sur la divinité
de Jésus. Missionnaire dit, c'est faux, la foi chrétienne n'est pas basée. Il a lu un texte, Jésus à la fois fils de Dieu et Dieu. Bon, vous voyez, c'est vraiment pas facile. Et il vient sur les réseaux sociaux, il fait live pour s'attaquer au pasteur Sango, en même temps s'attaquer à tous ceux qui disent que Jésus est Dieu. Maintenant, il y a un verset qu'on va lire. Jean 8, verset 24. Petit Marteau, je t'ai envoyé le texte original en grec, et puis lis-nous ça. On va voir quelque chose. Jean 8, verset, je t'ai envoyé ça. Voilà, il faut nous lire ça. Le texte original en grec, il faut monter le texte original en grec. Voilà, ça c'est en grec. Voilà le texte original en grec. Voici la phonétique là en bas. Maintenant, mets-nous la traduction littérale de ce texte. Faut lire. Tu es muté, petit Marteau, tu es muté, tu n'es pas syrien là. Non, j'ai oublié la traduction littérale du texte. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que moi, virgule, je suis le ego émis, vous mourrez dans vos péchés. Petit Marteau, ça veut dire quoi? Ici, Jésus est en train de parler de sa divinité en fait, de ce qu'il est. Parce qu'il dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que moi, je suis. Or, le je suis, c'est à l'éternel en fait. Voilà. Vous mourrez dans vos péchés. Donc, ça, ici là, c'est quoi? Ici là, c'est un fondement du christianisme, mais c'est pas un fondement du christianisme. C'est sa divinité, c'est ça. Ça, c'est le texte original. Le texte, on a pris le texte grec. Vous pouvez le faire tout le monde. Vous pouvez aller sur ChatGPT, taper dans tout le moteur de recherche. Demandez le texte original de Jean 8, verset 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà le texte qui est là. Jésus se proclame comme le Jésus. Même dans la traduction, l'épée de l'esprit. Il y a une nouvelle traduction, l'épée de l'esprit. Ils ont traduit directement. Là-bas même, il proclame, je suis Yahweh, je suis l'Éternel. Et le peuple ne peut pas s'adresser à un être humain. Dans Exode 3, le verset 14 à 15, c'est l'Éternel qui s'est présenté comme le Jésus. Il proclame son éternité. Il proclame l'Éternel, le Jésus. Avant qu'Abraham fût Jésus. C'est le même qui a prononcé là-bas. Il dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Pourquoi? Il faut nous prendre même Psaume 49, le verset 7 à 9. Psaume 49, verset 7 à 9. Il nous faut étudier, hein. Il faut qu'on étudie. On vient. Parce que quand tu vas finir, j'aimerais dire un truc sur sa vidéo là. D'accord, on va, mais chacun va se prononcer. Moi, ils sont en train de présenter pour moi. Après, vous allez parler. Psaume 49, le verset 7 à 9. Il faut lire ça. Tu es muté encore, petit Marteau. Psaume 49, verset 7 à 9. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse. Donc ici, dans le psaume 49, verset 8 à 9, 7 à 9, dit clairement que aucun homme ne peut racheter un autre homme. Un homme ne peut pas racheter un homme. Et puis, l'homme lui-même ne peut pas se racheter. Donc, qui peut racheter l'homme? C'est Dieu. Donc, quand le missionnaire dit que Jésus est mort pour ses péchés, quand il dit Jésus est mort pour ses péchés, il doit comprendre que si Jésus est un homme comme lui, Jésus ne peut pas mourir pour ses péchés. Parce qu'un homme ne peut pas racheter un autre homme. C'est Dieu seul qui peut racheter l'humanité. C'est pourquoi on vous fait comprendre qu'il est à la fois lui-même l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est parce qu'il est Dieu, parce qu'aucun homme ne peut régler ça. Il est à la fois lui-même le sacrificateur. Il est à la fois lui-même le sacrifice. Et il est à la fois lui-même celui qui agrée le sacrifice. Donc Mohamed Sanogo a raison. La divinité de Jésus est le fondement de la foi en Christ. Parce que la foi en Christ, c'est la mort et la résurrection du Seigneur pour le rachat de nos péchés. Alors qu'un homme ne peut pas nous racheter. C'est Dieu seul
qui peut nous racheter. Et Jésus lui-même le dit, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc, la divinité du Christ, c'est pourquoi l'islam attaque. Vous croyez que l'islam attaque la divinité de Jésus par hasard? Non. Et ça, si Jésus n'est pas Dieu, sa mort expiatoire, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Il faut que ce soit Dieu lui-même qui se pourvoit pour notre salut. Et pour qu'il ait l'expiation, c'est pourquoi je fais un corps. C'est là qu'il devient fils de Dieu. Fils de Dieu ne veut rien dire. Il y a les fils de Dieu, les enfants de Dieu, mais Jésus, lui, il est le fils de Dieu, le fils unique de Dieu. C'est la parole quand elle prend chair qui devient fils de Dieu. Mais la parole est quoi? La parole est Dieu. Donc quand j'entends les gens, il est fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Vous êtes des ignorants. À partir du moment où tu reconnais qu'il est fils de Dieu, tu as reconnu qu'il est Dieu. Il est le fils de Dieu, tu as reconnu qu'il est Dieu. Parce que c'est Dieu qui se matérialise en la personne du Christ. C'est ça qui est fils de Dieu. Dieu qui rentre dans sa création, c'est ça qui est fils de Dieu. Donc, l'article dit clairement, il est à la fois le fils de Dieu, il est à la fois Dieu, il est à la fois le prophète, le messager, l'agneau de Dieu, le pasteur, il est à la fois le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, la postérité de David, il est à la fois l'étoile brillante du matin, tous les noms que vous connaissez, le bon berger, l'apôtre de notre âme, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, c'est lui qui joue toutes ses fonctions. Et Apocalypse, quand vous allez lire Apocalypse, tout est résumé là-bas. Donc, mon ami missionnaire, tu n'as pas à côté. Il faut aller étudier encore, vraiment. Bon, je sais un conseil, il faut vraiment étudier avant de venir te mettre sur les réseaux sociaux pour t'attaquer à Mohamed Sanogo. Mohamed Sanogo a montré ses preuves. Il a parcouru le monde. Moi, j'étais dans une localité, il est venu là. C'est quelqu'un de très humble et qui est très pratique dans l'évangélisation. Ça, il a gagné beaucoup d'âmes. Ça, il faut le reconnaître. Et lui, c'est Jésus-Christ ou rien. Voilà. Donc, arrête de venir sur les réseaux sociaux pour raconter ce que tu ne maîtrises pas. Donc, moi, voilà un peu ce que je voulais dire. Vous avez la parole, frère. Voilà. Ilibaye, tu as la parole maintenant. Motion, une minute, on peut parler un peu. Oui, allez-y. Ah, voilà, j'ai dit que personnellement, pour ces problèmes que tu viens de, vous venez d'énumérer là, le pasteur en question qui parlait là, visiblement, il n'a pas de problème avec la parole de Dieu, il a problème avec l'homme de Dieu qui a parlé. Voilà, parce que même si il avait problème avec la parole de Dieu, il n'avait pas à mentionner l'homme de Dieu dans ses propos, dans ses enseignements. Visiblement, l'homme de Dieu, lui qui parlait là. Parce que si moi je fais un panel pour démontrer une théorie, mais je me concentre sur la théorie pour la démonter. Je la démonte, la théorie c'est faux, mais il n'y a pas à dire que lui là, un grand gars comme ça, un grand monsieur qui pense, tu vois non, directement, ça laisse à désirer. On comprend que maintenant, c'est un problème personnel qui l'amène à raisonner ainsi. Sinon, c'est pas le sujet même qui est, c'est pas le sujet lui en lui-même. Tu vois un peu. Maintenant, concernant Jésus-Christ, Jésus-Christ c'est un mystère. Pour d'autres, il sera une bénédiction. Pour d'autres, il sera une malédiction. C'est fermé à leurs yeux. Voilà. Ceux qui ont été invités à prendre part aux dons célestes, ils vont comprendre. Ceux qui n'ont pas été invités. Parce que Jésus-Christ, c'est quelque chose. Jésus-Christ, c'est quelqu'un. Il est dans ce que toi tu entends de lui. C'est pourquoi il parle de foi. Donc, je pense que le pasteur qui vient de parler là, personnellement, il n'a pas de problème avec les Écritures. Il a problème même avec toi. Il a problème avec le pasteur de qui il dénigrait. C'est avec lui il a un problème. Et les émotions font qu'il va loin. Il va loin sans se rendre compte. En fait, il y a une haine quelque part. Sinon, tu ne peux pas parler de Jésus comme ça. Jésus-Christ là, qui le connaît entre nous ici? Mais c'est par les Écritures on le connaît. Et par les Écritures. Écriture de qui? Jésus-Christ n'a pas pris bic pour écrire pour parler de lui. Il a parlé, c'est témoin. Les témoins de Jésus-Christ ont rendu témoignage de lui. Nous lui rendons témoignage, mais que disent de lui? Qu'est-ce que les témoins disent de lui? Vous n'allez pas rester dans la narration historique et puis ne pas rentrer dans la narration de la révélation. Dans les livres d'histoire, voici ce qui a été dit. Mais ce qui a été révélé par les, comment on appelle, par les témoins de Jésus,
Jésus-Christ c'est quoi? C'est que Jésus-Christ c'est Dieu. Voici ce qui a été révélé. Maintenant, il y a la narration, il y a comment on appelle, il y a la révélation historique. Voilà l'histoire, voici ce qui s'est passé dans l'histoire. Jésus-Christ a dit tant dans l'histoire, voici ce qui a été dit dans l'histoire. Maintenant, dans la révélation, qu'est-ce qu'il a été dit? Mais Jean nous rapporte par A plus B dans 1 Jean 1, au verset 20 à 22, Jean nous rapporte que c'est lui le véritable. Mais si Jean a fini de parler là, les frères, si Jean qui est le témoin, il a marché avec lui, dont les livres sont dans... Qu'est-ce qu'un pasteur a à dire encore? Au point d'aller dénigrer un autre pasteur en public. Oui. Donc, du coup, les pasteurs qui se dénigrent, qui se disent, ils vont à la page du monde entier, qui se dénigrent, mais c'est que là, le problème n'est plus les Écritures, le problème c'est une question de personnalité. Et moi, je pense qu'en tant que M. Ménard, il ne faut pas distraire ta mission, il ne faut pas distraire ton combat. Franchement. Parce que ça n'a pas été facile pour que toi tu sois à ce niveau-là. Or, plus une chose est grande, plus c'est très facile de la faire tomber. Plus une chose grandit, plus elle est vulnérable pour qu'elle tombe. Donc aujourd'hui, là, le Seigneur t'a grandi. Nous qui avons 40 ans de vie chrétienne, qui avons écrit des livres, des choses, aujourd'hui, par Ménard, on apprend encore des choses. Mais pourquoi toi te ramener sur des débats avec ce monsieur? Au point qu'il va se promener ton nom dans les assemblées. Mais c'est la cabale, frère. Donc pour ce sujet, moi je voudrais m'arrêter là. Maintenant pour M. Béni Islam, moi je pense que, franchement dit, le test que vous êtes en train de débattre là-dessus, il avait déjà répondu lui-même. Il avait déjà répondu. Parce qu'à un moment donné, je ne sais pas où vous l'avez coupé, il a failli dire que on allume une... Pourquoi Jésus a pu sauver la fille? On allume une lumière, forcer les effets de la lumière vont se répandre dans des endroits où on n'a pas voulu, dans les endroits pour lesquels la lumière n'a pas été allumée. Il a failli dire ça, puis vous l'avez coupé. Je ne sais pas si tu verras bien la vidéo. Il a voulu dire que quand on allume une lumière pour la maison, la lumière peut arriver aussi dehors, dans des endroits où ce n'est pas des endroits pour lesquels on a voulu allumer. Mais la Bible nous parle de ça dans plusieurs versets. La Bible nous montre que nous sommes des fils d'adoption. Nous avons été adoptés. Nous sommes des plantes sauvages qui ont été greffées à l'olivier. Je ne sais pas, ça est dans le, comment on appelle, dans l'enseignement de Paul. Donc il a exactement dit ce qu'il fallait dire, seulement que la femme, elle a persévéré pour que Jésus la sauve. Autrement dit, elle a résisté. Mais on peut appeler ça de, comment on appelle, de la, comment on appelle, on peut appeler ça qu'elle a été éprouvée. Elle a été éprouvée. Mais comme eux de nature ne comprennent pas français, parce que c'est des gens, nous qui marchons beaucoup avec eux, c'est des gens, si un vaurien fait un truc, ils sont trop forts dans acclamer ce vaurien-là. Ils sont forts dedans. Ça, je vous dis la vérité. Si un vaurien fait un truc dans l'islam, eux, ils sont forts dans l'acclamer, mais il est dangereux. Il est puissant. Eux sont comme ça. Eux, ils n'ont pas la conscience d'approfondir les choses. Ils sont dans les trucs imaginaires. Et Béni Islam, quand tu le regardes dans le fond, ce ne sont pas des débatteurs, amusement pas, ce sont des gens de bruit. Parce que pour débattre même là, il faut les questions de fond. C'est sur les questions de fond que nous construisons. Qui a dit à Mahomet qu'il est prophète? Moi, si il t'attrape, je dis ça, et puis il n'avance pas. Je vais rester là. Qui lui a dit qu'il est prophète? Comme tu parles de, est-ce que Jésus a écrit qu'il a été éprouvé? Mais où est-ce qu'il a été écrit que Mahomet aujourd'hui était fait prophète? Ça a été écrit où? Ça n'existe pas. Tu vas prendre tous les hadiths, tu vas remuer tout. Lui-même, tu vas le réveiller dans sa tombe, tu vas le ramener. Tu vas prendre ses trucs génétiques, tu vas le ramener, tu vas lui demander. Allah n'a jamais fait de lui un prophète, c'est pas écrit. Ou un peu. Donc, vraiment, Dieu vous bénisse. Je t'écoutais depuis le matin, c'est ce que j'avais à dire. Amen. Pasteur, pardon, je peux intervenir vite, je vais descendre. Oui, pardon, accorde-moi juste, je dois... Oui, vas-y. Ok. Voilà, le passage que le pasteur a pris de Jean, Jean 8, là où Jésus dit que si vous ne croyez pas, vous mourrez dans vos péchés. Petit Marteau, tu peux remettre le passage, s'il te plaît? Non, mais le texte original, là, le texte original que je Le texte original, voilà, le texte original. Le texte original. Lui, second n'a pas bien traduit. Mais le texte original que je t'ai envoyé. Il est là. Voilà. Voilà, ça c'est le texte grec original. Voilà.
C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ok, merci beaucoup. Vous voyez, le pasteur l'a si bien expliqué. Lorsque Jésus ne parlait pas en grec, il parlait soit en hébreu et en araméen, ou en araméen quand il parlait au docteur de la loi. Et ici, lorsque Jésus a dit que si vous mourrez dans vos péchés, si vous ne croyez pas, le mot que Jésus a employé, c'est le tétragramme. C'est le tétragramme, c'est Yahweh. Et ici, vous allez voir, lorsque Abraham est parti même Genèse 22, Genèse 22, verset 8, lorsqu'Abraham est parti à la montagne avec son fils pour l'offrir en sacrifice, voilà, le verset 8, quand son fils lui a demandé, même le verset 7 et 8, frère. 7 et 8, voilà. Voilà. Alors, Isaac parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Regardez la réponse d'Abraham. Et on va analyser cette phrase ensemble, les frères. Il dit, Abraham répondit, mon fils. Qu'est-ce qui va se passer, frère? Lis-moi ça, pardon. Dieu. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira. Voilà. Et il se pourvoira comment? Lui-même de l'agneau. Voilà. Maintenant, analysons ensemble. Je pense qu'il y a des personnes, nous sommes tous des francophones, et parmi nous, il y a des gens qui connaissent beaucoup, qui comprennent mieux la langue française que moi. Dites-moi, quand quelqu'un doit pourvoir à quelque chose, on dit il se pourvoira ou bien il pourvoira? On dit il pourvoira. Maintenant, on dit ici que Dieu se pourvoira. Et il dit que lui-même, il se pourvoira. C'est-à-dire, il va lui-même se donner. C'est lui-même qui est la provision. Il se pourvoira lui-même pour le sacrifice, pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Il dit ici que c'est Dieu lui-même qui va se pourvoir. Donc, si Jésus qui est venu, il n'était pas Dieu qui se pourvoyait. Donc, ça veut dire que la Bible est fausse. Ça veut dire que cette parole d'Abraham ne s'est pas accomplie. Et le pasteur l'a si bien dit dans le passage qu'on a lu, je ne sais plus si c'est dans le psaume, où il dit qu'un homme ne pourra pas sauver un autre homme. Il dit c'est Dieu lui-même qui va se pourvoir. Et Ésaïe chapitre 35, verset 4, mais nous ça, on va voir. Dieu se pourvoira. Lui-même, ça avait été prophétisé depuis Abraham, depuis au commencement. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, vas-y. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici, votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même. Non, il va envoyer son oncle. Il viendra lui-même. Non, il va envoyer son représentant. Il viendra lui-même. Non, il va envoyer un ambassadeur. Il viendra lui-même. Non, ce n'est pas lui-même, frère. Il ne peut pas venir lui-même parce qu'il est trop grand pour venir lui-même. Il viendra lui-même. Il viendra lui-même. Or, on nous a déjà dit dans la Genèse qu'il va se pourvoir pour le sacrifice. Ici, Ésaïe vient dire, c'est lui-même qui va venir. Ce n'est pas une autre personne qu'il va envoyer. C'est lui-même qui va venir. Prends-nous Ésaïe chapitre 29, verset 16. Et je vais corriger en même temps quelque chose que l'autre là, Diané, a l'habitude de mentir dessus. Ésaïe
Voilà. Il faut nous lire ça, frère. Ésaïe 29, 16. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait, pour que le vase dise au potier, il n'a point d'intelligence? Voilà. Merci beaucoup, frère. Dites-moi, quand on parle du potier doit être considéré, on parle de confondu à l'argile. Regarde, dites-moi, est-ce qu'il peut avoir une confusion sans ressemblance? On peut confondre deux choses qui ne se ressemblent pas? Jamais. Je m'en vais à l'agence de voyage avec mon sac. Je dépose mon sac et un autre vient de poser le sien à côté du mien. Et les deux sacs ne se ressemblent pas et moi je confonds mon sac avec le sien. Est-ce que c'est possible? Jamais, c'est jamais. Il n'y a confusion que lorsque il y a la ressemblance. C'est la ressemblance qui peut entraîner une confusion. Or, ce passage ici, c'est totalement contraire à la réflexion que Diané veut faire croire aux gens. En réalité, pourquoi est-ce que le potier a été confondu à l'argile? Pourquoi est-ce qu'il a été considéré comme l'argile lui-même? Parce que là-bas, il nous a dit quoi? Il se pourvoira lui-même pour l'Holocauste. Et Ésaïe nous dit qu'il va venir lui-même. Il se pourvoira, il viendra lui-même. Qu'est-ce que Zacharie va nous dire? Zacharie chapitre 2, verset 10. Pousse des cris d'allégresse et réjouis ta fille de Sion, car voici, je viens. Là-bas, il n'a plus dit il, parce que c'est lui-même qui parle. Quand Abraham parlait, il a dit il viendra, non? Quand Abraham parlait, il a dit il se pourvoira. Amen. Et Esaïe parle en disant quoi? Il viendra. Ici, Zacharie, quand on est à Zacharie, on est déjà en train de préparer la venue du Messie. Dans Zacharie, il dit quoi? Voici. Voici. Quand voici, je viens. Je viens. Et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Bon, mais dites-moi maintenant, quand l'Éternel veut venir habiter au milieu de toi, il va venir comment? Question. Il doit venir comment? C'est une question. Parce que s'il veut venir habiter, et quand on parle d'habiter, c'est siéger, c'est rester, c'est demeurer. Demeurer. C'est avoir une demeure. Or, nous savons tous que quand on avait construit le temple, Dieu avait dit, quelle maison me bâtirez-vous pour être ma demeure? Mais Dieu lui-même a une maison dans laquelle il vient pour demeurer. Et il dit ici quoi? J'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Regardez, il dit maintenant, le moment où l'Éternel va venir pour habiter là, qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de nations, pas la brebis perdue seulement de la maison d'Israël, pas je n'ai été envoyé seulement aux brebis perdues. Il dit, quand il va venir habiter quelque part. Quand il parlait au peuple d'Israël. Il dit, je viendrai et j'habiterai au milieu de vous. En Israël. C'est pour ça que quand Jésus est venu, il est venu habiter. Il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est sur cette terre qu'il a été envoyé. Mais la mission ne s'arrête pas là. Le but de sa venue pour habiter en Israël, au milieu des brebis perdues de la maison d'Israël, le but, c'est le verset 11. Le verset 11 dit quoi? Pardon, il faut lire ça pour moi, frère. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Regardez. Voici en réalité ce qui égale les gens. C'est-à-dire, on dit, l'Éternel dit, il viendra
et il habitera au milieu d'Israël. Et quand il va venir, il va provoquer quelque chose qui va amener des nations, beaucoup de nations, à s'attacher à l'Éternel pour devenir. Pourquoi devenir? Parce que le verbe devenir, c'est un verbe qui est employé quand on change d'état. C'est-à-dire tu passes d'un état à un autre. Les nations qui deviennent, ce sont celles qui n'étaient pas avant le peuple de l'Éternel. Or, les nations qui n'étaient pas le peuple de l'Éternel, Dieu dit, le moment où il va venir habiter au milieu de la nation d'Israël, il va provoquer un soulèvement qui va pousser les nations qui n'étaient pas le peuple de l'Éternel à s'attacher à lui pour devenir ce qui n'était pas auparavant. Auparavant, il n'était pas le peuple de l'Éternel. La Bible dit que nous étions aussi de leur nombre, privés du droit de citer en Israël. Nous qui étions rejetés, nous qui étions des incirconcis, lorsque l'Éternel vient pour habiter au milieu de son peuple, il va provoquer quelque chose, une révolution spirituelle. Et ceux qui étaient rejetés, ceux qui étaient les chiens qui restaient dehors, parce qu'il faut savoir que sur le temple, il était écrit dehors les chiens. Et les chiens étaient tous ceux qui n'étaient pas circoncis. Ils n'avaient pas le droit d'entrer dans le temple de l'Éternel. Mais l'Éternel dit que lorsqu'il va venir habiter au milieu de son peuple, c'est pour ça que dans Jean, lorsque Jésus est devant cette femme, il lui dit, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants pour la donner aux petits chiens. Les petits chiens qui étaient ceux qui restaient dehors, qui ne pouvaient pas entrer dans le temple. Et la femme va dire, je sais quelque chose, j'ai foi en quelque chose. Les petits chiens un jour vont manger les miettes qui tombent sous la table. Et Jésus va lui dire, femme, tu es en train de faire quelque chose dont le temps n'était pas encore venu. Parce qu'il faut d'abord que Jésus aille à la croix. Et Jésus va lui dire, c'est ta foi. Qu'il te soit fait selon que tu as manifesté la foi. Parce que tu as vu ce que les docteurs de la loi n'avaient pas vu. Parce que tu as compris ce que les pharisiens n'ont pas compris. Parce que tu as entendu ce que le peuple d'Israël a bouché les oreilles pour ne pas entendre. La Bible dit, garde-toi de refuser d'écouter celui qui parle. Parce que quand Jésus vient, il vient pour parler. Jésus vient, il vient pour ouvrir les oreilles des sourds. Parce qu'il a un message à faire entendre. Et ceux qui sont de lui entendront son message. C'est pour ça qu'il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les appelle et elles me suivent. Bien aimé, la voix de Jésus, c'est la voix qui vient pour donner aux nations la capacité et la possibilité de devenir ce qu'ils n'étaient pas auparavant, de devenir ce qu'ils n'étaient pas capables par leurs propres moyens d'être, de devenir, de s'attacher à l'Éternel pour devenir son peuple. Et il dit quoi? Et vous saurez que c'est l'Éternel qui parle là-bas. Et il dit, vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Ça veut dire, il va venir comme un envoyé. Il va venir comme un envoyé, bien-aimé. Bien-aimé, le fait qu'on dise, j'ai été envoyé, ne vient pas annuler le fait que ce soit l'Éternel qui parle. Parce que dans ce passage, c'est l'Éternel lui-même qui parle. Et l'Éternel parle en disant que vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Hey! Et puis les gens vont dire, Jésus a dit, je suis envoyé. Et vous pensez que ça peut m'impressionner? Parce que Jésus a dit, je suis envoyé. L'Éternel des armées parle dans Zacharie. Et il dit que l'Éternel des armées m'a envoyé. Mais pourquoi les gens sont devenus si sourds?
Pourquoi les gens sont devenus si aveugles? Et ça fait que même les gens qui sont dans l'église, aujourd'hui, ont le cœur qui doute. Est-ce que on m'a dit que Jésus a dit que on l'a envoyé? Est-ce que c'est vrai? Et si on l'a envoyé, comment il peut faire alors pour être Dieu? Dites-moi, dans Zacharie, comment l'Éternel va faire pour être l'Éternel qui est en train de parler alors qu'il dit que l'Éternel des armées l'a envoyé? Répondez à cette question. L'Éternel dit que l'Éternel des armées l'a envoyé. Dites-moi, comment il fait pour être l'Éternel? Et il dit que l'Éternel des armées l'a envoyé. Comment il fait? Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Il dit, si vous ne croyez pas que je suis Yahweh. Regardez, lorsque Jésus disait Yahweh, les Juifs poussaient les oreilles. Ils disent, qui est ce prétentieux? Qui est cet homme, ce prétentieux, qui se présente comme Yahweh? Jésus, quand il parlait, chaque fois quand il dit ego et mi, les gens disent, hey, c'est qui ça? Et la Bible dit que les Juifs voulaient le lapider. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait aussi Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal. Les Juifs savent que quand un homme dit « je suis sorti du Père », ça veut dire qu'il est l'Éternel que l'Éternel des armées envoie. Il est celui, l'envoyé qui vient, qui sort de l'Éternel. Et il n'est pas différent de l'Éternel. C'est pour ça que les Juifs disent il est prétentieux et dit que lui il est Dieu. Mais allons le lapider. Cet homme-là était un blasphémateur. Il nous dit que c'est lui qui est Yahweh. Il nous dit que c'est lui qui est Dieu. Et aujourd'hui, les gens, quand la Bible nous donne des passages clairs comme ça, ils vont venir dire, hey, vous avez vu, prends-nous Ésaïe chapitre 53, je vais m'arrêter là-bas. Pourquoi est-ce que quand Jésus est venu dans Jean, elle est venue chez les siens en parlant de la parole, et les siens ne l'ont point reçue? Mais comment est-ce que cette parole est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue? Parce qu'il a porté une enveloppe, parce qu'il était dans un véhicule, parce qu'il était dans une demeure qui était méprisable, parce qu'il était dans quelque chose que les hommes qui n'attiraient pas le regard. Les gens voulaient que quand Jésus vient, il est dans les airs. Quand nous on marche sur la terre, il s'envole. Lui, il a deux ailes et puis il se déplace avec les ailes et les disciples sont en train de courir derrière lui. Suivez le maître, il est là-bas. Et on court derrière lui. On voulait que Jésus monte sur des chevaux volants et puis quand il se déplace, tout le monde commence à chercher voiture. Suivons-le. Il va dans quelle direction? On dit que non, il est en train de partir vers Galilée. Courons pour aller à Galilée. Ils vont à Galilée. Il est où? Est-ce que vous avez vu le maître atterrir ici? Il a volé avec ses ailes. Il a atterri ici. On dit oui, il a atterri ici hier soir. Mais vous avez tardé, vous avez beaucoup manqué. Et il court, il vient à Galilée. Le jour où Jésus veut partir à Nazareth, il prend encore ses ailes. Il va à Nazareth. Les disciples courent. Courons à Nazareth. Le maître est en train de partir dans la direction de Nazareth et les disciples vont marcher avec des boussoles pour chercher Jésus. Et on l'a vu partir dans cette direction vers le nord. Allez, montons au nord. On arrive là. On a fait un long voyage. Les frères, à l'entrée de la ville, frère, vous avez vu le mec arriver ici? On dit oui, on l'a vu arriver avant-hier, mais il a déjà quitté. Hein. Mais il est déjà parti, il est parti vers le sud. Et le disciple, et le maître aussi. Est-ce qu'il ne sait pas que c'est lui seul qui a les ailes? C'est lui seul qui vole dans les airs. Nous, on ne peut pas voler comme lui. Les gens voulaient que Jésus vienne avec deux ailes pour qu'ils le reconnaissent comme Dieu. Ils voulaient que Jésus vienne monter sur un dragon pour qu'ils le reconnaissent comme Dieu. Parce que quand Jésus veut se déplacer, il faut qu'il prenne ses ailes. Et puis on dit, hey, quand il va passer, on va dire, hey, vous voyez, regardez, voilà Dieu. Dieu est en train de passer. Mais regardez comment la sagesse de Dieu se manifeste. Ésaïe chapitre 53, verset 1, frère. Tu peux lire ça? Mépriser et abandonner des hommes. Frère, pardon, tu peux descendre au verset 1, petit Matthieu, si tu es là. Qui a cru? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Pourquoi, frère, pardon, frère, pourquoi on n'a pas reconnu le bras de l'Éternel? Parce que le bras de l'Éternel
Le bras de l'Éternel, c'est la force, c'est la puissance, c'est l'autorité de Dieu. Mais le bras de l'Éternel, il s'est fait comment? Il s'est élevé. Vas-y, frère. Il s'est élevé devant lui, comme une feuille plante, comme un rejeton. Regardez, le bras de l'Éternel, c'est la force, c'est la puissance de Dieu. Et la Bible nous dit que la puissance de Dieu s'est élevée devant Dieu, comme une faible plante. Oh, non, Jésus, c'est votre Dieu. Jésus est Dieu. Et sa créature a chicoté. Sa créature a fouetté. On a fouetté. On a fouetté. On a fouetté. Mais regardez, on vous dit que la faible plante qui a été frappée, cette faible plante était le bras de l'Éternel. Le bras de l'Éternel, la Bible dit, ces choses-là, ma main les a faites. Le bras de l'Éternel qui a fait tout ce qui est sur la terre. La puissance de Dieu qui s'est manifestée pour accomplir tout ce qui est sur la terre. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 53 qu'il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Une faible plante, c'est une plante qu'on écrase en marchant sans savoir qu'on l'a écrasée. Et on nous dit que cette faible plante qui s'est élevée était le bras de l'Éternel. Il était méprisé et abandonné des hommes. Il était un homme de douleur et habitué à la souffrance. Mais il était le bras puissant de Dieu. Son visage, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais il était le bras de l'Éternel. Il dit, il n'était pas impressionnant, mais il était le bras de l'Éternel. On nous dit qu'il était semblable à celui dont on détourne le visage, mais il était le bras de l'Éternel. Dieu, dans sa préséance et dans sa sagesse, savait que s'il manifeste, s'il agite sa main avec puissance et autorité, l'œuvre de la croix n'allait pas être accomplie. Parce que les gens allaient être effrayés devant la toute puissance de Dieu. Et ils n'allaient jamais accepter de frapper et de percer la puissance de Dieu. Et parce que Dieu avait un but, il voulait être percé pour notre iniquité, il a accepté de descendre comme une faible plante, afin que l'œuvre de la croix fût accomplie et qu'il ait son accomplissement pour les champs des nations. Apocalypse nous dit, tu es digne, je m'arrête là-bas, de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Il dit, tu as vaincu pour racheter pour Dieu des gens de tout tribu, des gens de toute langue, des gens de tout peuple, des gens de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs. Regardez, la Bible nous dit qu'il fallait que les nations s'attachent à l'Éternel au moment où le Fils va se manifester et va demeurer au milieu d'Israël. Bien aimé, j'aime cette parole et que le Seigneur nous fasse grâce. Parce que si on veut parler de ça, on va aller jusqu'à demain. On ne va pas s'arrêter. Que ces gens-là qui pensent que nous, on est venus sur TikTok parce qu'on n'a rien à faire, il faut qu'ils sachent que nous sommes venus parce que nous avons une mission. Et ceux qui sont enfants de Dieu, si vous aimez le Seigneur, ne vous laissez pas tromper par ces voyous. Ne vous laissez pas tromper par ces brigands. Le Seigneur dit qu'ils n'écouteront pas la voix d'un brigand. Si vous êtes enfant de Dieu, vous n'écouterez pas la voix des brigands, mais vous allez écouter la voix de Dieu. Et vous allez suivre le Seigneur. Vous allez avoir la foi pour sauver vos âmes. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous fasse grâce pour cette journée.
que cette parole que tu as entendue, que cette parole soit un déclic dans ta vie à partir de maintenant. Que cette parole crée une révolution dans ta vie à partir de maintenant. Et qu'à partir de maintenant, ta vie chrétienne ne soit plus comme elle était avant. Parce que la parole dit, les nations s'attacheront à l'Éternel et deviendront son peuple. Peut-être avant, tu ne savais pas encore. Maintenant, tu dois prendre la résolution, je veux devenir véritablement ce que je n'étais pas avant. Avant, je ne savais pas que j'étais le peuple de l'Éternel. À partir d'aujourd'hui, j'ai entendu ceci et je veux devenir un membre du peuple de l'Éternel. Et que personne ne me détourne plus jamais sur la voie. Que personne ne me détourne plus jamais avec un mensonge. La Bible dit qu'il y aura des faux docteurs qui ont la marque de la flétrissure dans la chair, qui vont venir pour détourner les brebis. Bien aimé, n'écoutez pas ces faux docteurs. Ils ont des PDF, mais ils n'ont aucune connaissance. Ils ont des PDF, mais ils n'ont pas l'esprit. L'esprit qu'ils blasphèment, c'est celui par lequel j'ai parlé ce matin. Je n'ai pas eu besoin de lire un PDF parce que l'esprit est en moi. Et l'esprit déverse avec abondance la portion qu'il veut pour ses enfants aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, Pasteur Ménard. Et pardon si j'ai été trop long. Voilà, quand je sens l'esprit, je suis souvent emporté. Pardonnez-moi, shalom, shalom. Amen. Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il te plaît? Parce est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur, s'il te plaît? C'était fort. C'était vraiment fort. Ouais. Frère Tim, sois vraiment béni. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Voilà, ça c'était. Merci, frère. C'était de la nourriture solide. Voilà, c'était de la nourriture solide et les fils de Dieu ont compris. Les fils de Dieu ont été bénis ce matin par cette parole-là. Voilà, et disons-le clairement, ce sont des dimensions qui dépassent carrément les fils du père du mensonge, qui n'est autre que Allah Subhanahu wa Ta'ala. Voilà, c'est une dimension qui les dépasse. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Donc, si tu es esclave d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, cette parole que tu as entendue ce matin, en tout cas, moi, je peux dire que ça te dépasse. Mais il est possible aussi que cette parole déclenche quelque chose dans ta vie. C'est possible. Voilà. Parce que la dimension, elle était très élevée. Alors, je vais